les gens viennent et reçoivent des grâces. Mais les gens qui sont à la télévision, qui nous écoutent à la télévision, reçoivent les mêmes grâces. Puis, je vais vous donner un exemple. Il y a eu une émission de Foi et Télévision chrétienne, puis l'animateur avait eu une parole de connaissance durant l'émission. Puis il avait dit à la caméra, « Et toi, madame, tu as un tablier, tu es en train de préparer ton repas, puis tu es à côté sur le cadre de porte. » Puis là, il a continué avec la parole de connaissance, mais il parlait spécifiquement à cette dame-là. Puis la dame a été tellement surprise qu'elle a téléphoné à CHOT, le poste qui diffuse nos émissions, là où on achète le temps d'antenne. Puis elle a dit, « Comment ça se fait qu'il m'a vu dans ma cuisine, à côté sur le cadre de porte, avec mon tablier? » Elle avait été interpellée par la télévision. Alors, le ministère de Foi et Télévision chrétienne, ce n'est pas seulement organiser des retraites, des rassemblements, des congrès, des choses comme ça, mais c'est de proclamer la parole par la télévision, par les médias. C'est la nouvelle évangélisation, puis on fait partie de ça. Alors, le Père La Rochelle nous a beaucoup parlé de l'Eucharistie, puis de la robe de noces. Puis cette robe, quand nous la revêtons, nous interpelle à nous donner sans condition aucune. C'est une belle vocation, c'est pas facile à faire, mais si le Seigneur nous demande de nous donner sans condition, on peut le faire. Puis aussi qu'en portant cette robe, nous avons en nous la puissance de la prière d'intercession. L'intercession de Moïse, l'intercession d'Abraham, l'intercession d'Élie, l'intercession de Jérémie, de tous ces grands saints, de Saint Paul, puis tout ça. Alors, on va accueillir le Père La Rochelle qui va continuer le 5e épisode de ses enseignements, de 6 enseignements. Père La Rochelle. Bonjour. Vous avez toute votre robe de noces? Il manque un peu de brillant par là, là. Aujourd'hui, avec cette expérience de l'Eucharistie, nous avons la chance d'avoir ce ciel ouvert. Et ce ciel ouvert nous fait rentrer. Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu. Je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle qui descendait du ciel, de chez Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée, parée pour son époux. Quelle est cette Jérusalem nouvelle? C'est vous, avec vos robes de mariée, avec cet habit extraordinaire qui vous rend belle et beau de part en part, en dedans et au dehors. Nous avons terminé ce matin avec cette prière de famille, le Notre Père, en disant comment, pour certains saints comme Sainte Thérèse d'Avila, elle ne pouvait plus continuer quand elle se mettait à prendre cette parole. Et le feu de Dieu l'habitait et l'intercession pour le monde entier lui brûlait le cœur. Et on a aussi rapporté Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc, elle était très malcommode. À 8 ans, elle allait garder les moutons de son père et les autres amis gardaient les moutons de leur famille aussi et ils faisaient toujours leur chapelet. Et quand il s'agissait de notre Père, bien, Jeanne d'Arc n'arrivait plus à finir cette prière-là. Ça lui prenait du temps, plus qu'1 heure, juste à notre Père. Les autres se tannaient, s'en allaient jouer parce qu'elle était trop prise. Nous entrons
dans cette expérience de famille qui, après ça, on peut se donner cette paix qui vient du ciel. On a vu la Jérusalem, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Et dans cette Jérusalem-là, le Seigneur habite chacun des cœurs. Alors on peut souhaiter cette paix qui vient du ciel. Ce n'est pas une paix que nous autres on peut fabriquer, elle est trop grande pour nous. Et c'est pour ça que le prêtre ou le diacre vous dit, donnez-vous la paix, cette paix du Christ. Et c'est cette paix, quand on la donne à un autre, on donne celle du Christ Jésus. C'est pas nous qui allons donner une poignée de main, c'est pas nous qui allons faire une accolade, c'est Jésus, à travers nous, qui vient donner la paix. C'est le Père qui, à travers nous, passe. C'est l'Esprit Saint qui vient donner cette paix qui guérit le cœur. C'est une immense responsabilité que l'on a. Mais on a la robe de noces. On entre dans la fête. Il n'y a plus rien pour empêcher la fête. Nous sommes entrés dans cet émerveillement. Et là, l'Église va nous faire chanter le chant de la fête par excellence. Et qui nous autres passe droit souvent. Il ne dure pas longtemps, on l'oublie vite. Quand on se met à chanter l'agneau de Dieu. En fin de semaine, nous sommes venus connaître les noces de l'agneau. Et à la fin de la messe, on va chanter pour préparer cette union à Dieu, cette communion avec le Dieu 3 fois saint. Nous tous qui font un avec le Dieu 3 fois saint. Et pour nous préparer, c'est ce chant de fête par excellence. L'agneau de Dieu qui enlève tout le mal. Tout mal au-dedans de nous et au-dehors de nous. L'agneau de Dieu qui enlève le péché. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Regarde-nous. Quand on dit « prends pitié », on ne dit pas de nous prendre, je dirais, pour des petits miséreux, parce qu'il nous a tous habillés de son habit de fête. On lui dit juste « regarde-nous » pour qu'on puisse communier encore plus à toi. L'agneau de Dieu. Dans des expériences personnelles que j'ai fait beaucoup, ce moment de la messe, ce moment de la noce, ce moment de la fête, pendant ce chant, j'ai vu moi-même et d'autres personnes prises par des angoisses, des projections, des attaques personnelles fondre. Tout ce qu'il y avait de peine, tout ce qu'il y avait de dureté en moi, tout ce qu'il y avait de, je dirais, de projection négative, ça fond. L'agneau de Dieu, qui a autorité au ciel et sur la terre, ce petit agneau qui semble si fragile et faible, qui vient guérir nos cœurs et nous entraîner dans cette vie extraordinaire. Et nous libère et nous partage sa vie. Et on arrive à cette communion où il se donne à manger. Une noce, il y a toujours un bon repas. Il y a toujours un partage. Puis au moment du repas, c'est le moment des confidences. C'est le moment où on se dit toutes les merveilles de Dieu. Et c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Des fois, j'ai le cœur déchiré. On vient à la communion, à certaines funérailles, et des jeunes et des moins jeunes reçoivent l'Eucharistie, ne savent pas quoi faire avec, le mettre dans leur poche de chemise, s'en vont. On doit obliger de les arrêter, leur dire « c'est Jésus ». Ah, ce petit bout de pain sec, c'est quoi, là? C'est Jésus. Et de leur montrer que c'est tout le ciel qui est là, qui nous visite, qui vient nous donner une nourriture. Et quand on mange ce pain-là, notre vie change. On est nourri de la vie de Dieu. On est nourri d'un amour
qui guérit tout, qui répare tout. Et c'est ce pain que, actuellement, autour de nous, souvent, on va voir la moquerie. J'ai vu une classe de jeunes arriver à l'église, et c'était une école catholique, parce qu'ils sont rares maintenant à venir à l'église, et ils étaient venus pour une Eucharistie, et ils sont venus communier. Et qu'est-ce que faisaient les jeunes gars de 8 ans, 9 ans? Ils se lançaient les hosties. C'est une profanation. Et c'est extrêmement dur de voir cette profanation du grand mystère. C'est le plus grand cadeau que nous avons reçu de Dieu, de pouvoir communier à son corps et à son sang. C'est une vie qui n'a pas de mesure et qui nous fait rentrer en Dieu. J'ai l'histoire d'un prêtre qui a eu un gros accident. Il s'appelle Stephen Meyer au Texas. C'était un prêtre qui remplissait son église. Il avait un terrain de basketball à côté de l'église, un terrain de football, un terrain de baseball. Et le dimanche, c'était les grosses rencontres sportives. Ça fait que la messe, on parlait de sport. Et cet homme-là est décédé, je dirais décédé d'un gros accident de voiture. Il avait 35 ans et quand il est arrivé à l'hôpital, eh bien, le crâne était coupé ici, tout relevé, tout ce qu'il y a à l'intérieur du cerveau écrabouillé et le cou cassé et beaucoup d'autres membres cassés. Les médecins n'ont rien fait, ils n'ont même pas mis de bouteille après pour lui donner du sang ou donner de quoi le nourrir. Ils ont dit, dans quelques heures, il va être mort. C'est juste le végétatif. Mais le problème, le lendemain matin, quand ils sont arrivés à l'hôpital, il était vivant, le cerveau était refait et la calotte était à sa place et le cou était réparé. Il restait quelques bouts de bras et jambes à réparer. C'est que c'était bizarre. Ça a pris 6 mois de convalescence pour ce prêtre. Et quand il est revenu chez lui, il s'est assis dans son fauteuil et il a revu l'accident où il est mort. Et il s'est vu devant Jésus. Et là, Jésus dit, je ne te reconnais pas. Tu ne travailles pas pour moi, tu travailles pour toi. Tu remplis ton église de sportifs et non pas de disciples. Ce ne sont pas mes disciples, ce sont tes disciples. Tu ne travailles pas pour moi, je ne peux pas te recevoir. Il se sentait descendre dans l'abîme. Et après la voix de Jésus, il entend la voix féminine lui dire à Jésus, donne-lui une chance. Mais Jésus dit, il a eu toutes les chances. Il vient d'une famille chrétienne. Il a été bien élevé. Il connaît tout l'Évangile. Je ne peux pas. Et la voix féminine reprend. Donne-lui une chance. Ce ne serait pas juste. Il a fait son grand séminaire. Il a tout étudié sur le mystère de mon Eucharistie. Et je ne peux pas. Il fausse tout le message que je lui donne. Et une troisième fois, la voix féminine qui dit, donne-lui une chance. Et là, Jésus dit, je te le confie. Et là, il comprend pourquoi il est vivant. Et la messe qui a suivi après,